Je suis Mamadou Diol, je suis sénégalais et directeur de théâtre. Je suis dans un groupe de théâtre qui s'appelle Kaddu Yarakh. Ben, on parle de nous maintenant quand on parle des droits LGBT au Sénégal. On est euh, plus en vue sur les projets de criminalisation et c'est très malheureux. C'est vraiment très regrettable qu'un pays comme le Sénégal donc, en arrive à ce niveau. C'était une promesse claire de l'opposition et maintenant c'est une lutte entre guillemets, sorte de diversion qui est tenue par la nouvelle opposition. On parle de criminalisation. Et dans ce mot-là, il y a une effectivité claire et nette parce que très souvent, des personnes gays qui sont décédées sont déterrées. Et ce que l'on a vu la dernière fois, c'est des personnes déterrées, mais ensuite brûlées. Donc, ce qu'on est en train d'assister là, c'est un processus de déshumanisation qui provient de la manipulation des acteurs politiques. En vérité, ces questions-là qu'on appelle criminalisation ou pénalisation n'ont jamais été sincèrement comment dirais-je, au chapitre dans les discussions politiques au Sénégal. Je milite pour que aucune communauté ne soit astreinte au silence. Je suis pour que toutes les personnes humaines aient égale à l'égalité du droit, à l'égalité à la vie, à l'égalité d'existence. En tenant en compte les considérations culturelles locales, beaucoup de discussions adviennent maintenant dans ce pays-là. Et ce sont ces éléments qui sont souvent portés non plus par des religieux ou des socioculturels, mais que par des acteurs politiques, qui viennent parfois de la religion, mais sont des acteurs politiques quand même, ou qui viennent d'autres secteurs socio-culturels, mais qui sont des acteurs politiques quand même. Depuis un certain temps, qu'une interprétation locale qui est très politique et qui est très présente encore sur le champ politique attribue une imposition de l'acceptation de l'homosexualité et même de la fierté gay, les gay pride, dans les pays africains. Et ce discours est porté parce que très relationné souvent avec les discours que nous mènent les dirigeants des pays occidentaux, tant les États-Unis, tant le Canada ou la France ou l'Union européenne. On n'entrevoit ou on n'entrevoit pas, mais on entend de façon très éloquente et claire, dès l'entame de leur discours, les questions strictes qui sont liées à l'acceptation des droits homosexuels et à une certaine conditionnalité pour des financements. Ça peut être une interprétation, mais tout de même, je crois que c'est cela qui a provoqué l'ire des Africains et qui, maintenant, en ces périodes de tumulte que nous vivons, que tout ce qui provient de l'Occident est scruté et revu avec des yeux de révolte en rapport avec un certain passé politique. C'est ça qui fait que
ces personnes gays, ces personnes vivant avec le VIH, d'autres personnes qui sont des usagers de drogue, qui vivent des situations de plus en plus difficiles. La situation des organisations gays n'est pas vraiment traitée par les arts et cultures au Sénégal, parce que ces organisations, là aussi, à juste titre, bon, se cachent. On n'en connaît pas, personnellement, je n'en connais pas, qui travaillent encore ouvertement. Bon, je ne verrai pas qui prendrait le risque aussi, bon, de le faire, quoi. Donc, au risque d'être vilipendé, bon, battu ou même assassiné. Oui, oui. Si, si, c'est un risque. Pour être honnête, oui. Parce que c'est maintenant le gouvernement des réseaux sociaux et le niveau de compréhension, d'interprétation, le niveau d'incivisme, le niveau de violence de la jeunesse sénégalaise est inouï. Voilà. Donc il faut bon, en arriver à ce qui est là. Bon, je ne vois pas encore bon, quelle organisation donc, oserait aborder ouvertement bon, les thèmes qui sont liés à LGBT au Sénégal.